dessinateur de BD, c'est un métier au même titre qu'être plombier ou chauffeur de camion ou ingénieur ou médecin. C'est la même chose. C'est un métier, c'est un job. Mais souvent, les gens, quand ils entendent le mot job, ils voient ça péjoratif, ils disent « Ah, ok, tu vois ça comme un job. » Oui, puis c'est une bonne job, c'est le fun. Puis, dans la tête des gens, à cette heure, le travail puis la job, c'est un mal nécessaire. Je sais pas pourquoi j'avais dit que Mais à un moment donné, il va falloir qu'on pense à autre chose. C'est pas un mal nécessaire, c'est un fun nécessaire. Ouais. Mais pour le trois quarts du monde, la corvée, le travail, c'est une corvée. Ça nous vient de je sais pas trop où, là, c'est comme ça. Puis moi, dans mon cas, vu que je suis à mon compte, puis que j'ai des impératifs, puis que je veux continuer à vivre de ça, il faut tout le temps que je garde mon dessin amélioré comme quand je travaillais. Moi, j'ai déjà travaillé en aéronautique pendant des années. Puis on était tout le temps... on avait tout le temps des formations par les patrons pour soit un nouvel outil ou une nouvelle procédure ou une nouvelle documentation, etc. Mais là, c'est pas un patron qui me le fait pour moi, il faut que je me le fasse moi-même. Il faut que je me fasse un horaire de travail, j'ai des targets à respecter, tout ça au même titre qu'un job normal. On voit souvent les artistes de BD, c'est sûr qu'il y en a qui sont de même, mais comme quelqu'un qui se lève le matin, il faut qu'il y ait l'inspiration. Non, il faut que je fasse une bonne job même si j'ai pas le goût. Il faut qu'elle soit aussi bonne que si j'ai pas le goût de le faire. Il y a des trucs que je dessine des fois que j'ai pas le goût de dessiner, mais qui vont être aussi bien qu'un truc que j'ai le goût de dessiner. Puis souvent, t'entends des gens, c'est une couple d'années, j'avais entendu, c'est Jodorowsky, je pense, qui disait, lui, la première question qu'il pose à quelqu'un quand il arrive sur un projet, c'est « faut que ça te passionne ». Moi, quelqu'un me demanderait « faut que ça te passionne », je travailler là-dedans. Même si le truc me passionne, je débarque tout de suite. Ça te regarde pas que ça me passionne pas. Ça regarde une personne, c'est... Ce qui compte, c'est le résultat qu'il y a là. Ça n'a rien à... T'as même pas à le savoir si j'aime ça ou j'aime pas ça. La seule chose que t'as à savoir, c'est ça va-tu être à temps, ça va-tu être à ton goût. C'est là vient la technique, parce qu'il faut que tu t'en fasses. Mais ça, c'est mon cas à moi. Moi, je l'ai appris à dessiner avec des bouquins. J'ai déjà lu des gens qui disaient tu peux apprendre à dessiner, mais tu peux pas apprendre à bien dessiner. Oui, tu peux apprendre à bien dessiner. Comme tu peux apprendre à être un bon plombier et être un bon médecin. C'est la même chose. Mais les gens voient ça de façon bien différente. Ils disent en dessin, il faut que tu aies un talent inné. Ça aide, comme je dis encore, un médecin qui a le talent inné X d'être un bon médecin, il y a un petit avantage sur d'autres, mais il y a bien d'autres ingrédients. C'est la même chose en dessin. Tout s'apprend. Ça ne veut pas dire que tu vas être le meilleur, tout s'apprend. Oui, souvent le talent inné, c'est juste la passion qu'on La passion. C'est ça qu'on veut mettre. Mais des fois, on mélange les deux. Il y en a qui l'ont, tu sais. On n'est pas tous des Mozart du dessin. Loisel, c'est un Mozart du dessin. Moi, je suis loin d'être un Mozart du dessin. Je l'ai appris comme j'ai appris ma grand-mère quand j'étais jeune. Puis pourtant, j'en vis. T'sais. Fait que quelqu'un va dire que ça s'apprend pas, ben probablement que ça se peut pour bien du monde, mais moi, je suis la preuve que c'est pas vrai. Ben, je dessinais pas bien. J'avais pas assez pour en faire un métier, mais à partir du moment où j'ai dit que je veux l'apprendre, de façon intelligente, je l'ai appris. Mais j'aurais aimé. Avec le temps, la pratique. Ben, le temps de la pratique. Fait qu'au lieu d'aller à l'école, mettons, je sais pas, je vais dire un chiffre fixe, tous les 5 ans, ben, je me suis autodidacté pendant 10 ans. Fait que moi, de 16 à 40 ans, j'ai jamais travaillé en dessin. Des petits contrats, peut-être en tout et partout, même pas 6 mois en tout, là, de 16 à 40 ans. Mais je me suis formé. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi la connexion, comment s'est faite la connexion avec Olivier Bettine? Non, Olivier Bettine, c'était un dessinateur que j'adorais, que j'adore encore. Fait que je le suivais Facebook, puis il me suivait Facebook. Okay. Fait qu'il voyait mes trucs, puis sur différents réseaux sociaux, on likait nos affaires et tout ça. Puis c'est l'année dernière, il avait communiqué avec moi via Messenger ou courriel, en tout cas via Internet, pour savoir mon emploi du temps. Fait qu'à partir de là, c'est là qu'ils m'ont offert Héros du peuple. Puis ça a parti comme ça. Les défis là, passer de monde de fantaisie à un monde culturel. Oh oui. De contemporain, là, c'est quelque chose que j'ai encore de la misère beaucoup. Là. Tu voyageais en Asie pour le documenter? Eux autres sont à côté. Eux autres, ils ont voyagé pas mal. Ben, je sais que Olivier, il va de temps en temps, même il est allé pas mal, c'était en Chine, puis il m'a envoyé plein de documentation, des bouquins. Le web, c'est sûr, Google, puis Pinterest, tout ça, c'est des bonnes sources d'infos. C'est plus, il me donne des conseils des fois, comme pour au début, là. C'est souvent les Asiatiques qui se mettent. Allô? Les Asiatiques. Salut Joël! Ici, justement, quand je tombe dessus, là,
techniquement, tu sais, c'était long tout ça. Mais j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire une vue de face. Tu le vois un peu avec un avant-plan comme je faisais avant. Tu sais, des trucs, puis des oiseaux un peu, c'est un parc, tout ça, plus de vie un petit peu, plus. On se mentira pas d'essayer de voir Vétime puis Autière sur le cover. Là. Donc ça, quand ils m'ont fait, dis ton nom, tu le veux-tu ici ou non à la place des sapins? On va le veut dans le milieu. Bien entouré. Pas de chance. C'était quoi le lien que tu as fait avec Vétime? Lui il participe au scénario. OK. Puis il a conçu l'univers un peu avec Régis Autière. Il avait même fait. Au début, ça en y a peut-être la faire. Il y a longtemps, il y avait des pages de storyboard, comme ces deux pages-là. C'est son storyboard, il a fait le découpage. J'ai pris le sien. Okay. Pour le reste, j'ai pris le mien. Puis il agit comme directeur artistique sur Comics Bureau. Puis, mais est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce qu'il a regardé tes planches, tout ça? Ben, c'est sûr que les pages, moi, je les envoie à lui, puis à Régis. Puis il me dit des trucs à changer ou les trucs qu'il me conseille de changer. Il ne m'oblige pas de faire les modifications, mais en même temps, il a pas mal plus d'expérience que nous. Hein, Mathieu, c'est pas le premier que t'achètes de lui, hein? Non, j'ai pas mal de Ah oui? Oui. Excuse. Je viens de te donner une petite leçon de dessin. C'est 10 piastres. Il meurt tout à la fin. Quand tu tombes deux, il va. Mais non, mais faut pas y dire à lui. C'est pas encore. J'imagine que t'es sur le deuxième beaucoup là. Ouais, je suis rendu à la page 20, mettons 24. C'est un beau petit projet. Merci d'être venu, mon ami. Bientôt, les autres tirs, lui il reçoit les balles. Lui il continue à tirer, la main c'est arrive, ça. il reste rien que les Ah, pattes. l'hiver était rough, l'été. Ça, j'envoie ça. s'est Non. calmé. Après ça, ben, je fais un crayonné. Ouais, j'ai comme essayé ancien. en réalité. C'est juste à mon ancrage. Un crayonné. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Ah! David! Oui, quelle surprise! Je ne m'attends. Quand es-tu arrivé? Fait à peu près 15 minutes. Ah bien, quelle surprise! Je l'ai dit, je m'excuse. 8 millions d'années. C'est un diptyque, c'est 2 tomes. Vas-tu avoir une suite peut-être? On ne sait pas, ça dépend des ventes. Ça dépend tout de l'intérêt de les scénaristes. Ils partent un peu cet univers-là, mais ils peuvent s'en lasser ou pas, ça on ne sait jamais. Puis comme Régis Autière, c'est un auteur qui des scénarios, il en fait. Ça, une année peut-être. Il y a tout le temps. Une année, tu as 24 heures d'une journée. Fait que plein de projets, plein de ci, plein de ça. C'est un truc qu'ils ont comme essayé. On va le voir. On va le voir avec le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnages. Tu sais, parce que les super-héros, ce qu'il y a là-dedans, tu vois, dans le tome 1, c'est comme plus une trame de fond. Les principaux, c'est quasiment One, c'est l'inspecteur. Je sais pas si Ouais, tu effectivement, oui, effectivement, c'est même, tu sais, quand tu regardes, quand tu regardes la première page, tu vois que, OK, on dirait que c'est peut-être eux autres les personnages principaux. Le monstre, tu vois seulement sur quoi la deuxième Ouais, page. ça, exactement. Elle, c'est quoi, je pense, c'est la petite fille qui est dans le costume, right? C'est Exactement, pas clair. ouais. Hashtag. Bon, elle a pété son affaire à la départ, bon, elle se chicane avec son père. Là, après ça, là, t'as tous eux autres. On les voit un petit peu. C'est plus One puis Shao, les deux enquêteurs. Là. Puis même dans le 2, c'est pas mal ça. Là, on voit un peu plus les personnages du super-héros. Mais c'est. Je dirais que moi, parce que je sais même pas la fin encore de l'histoire. Je connais pas, tu sais. Là, on est dépassé l'heure du lancement, puis il y a encore du monde qui rentre. Puis Pat continue, il est pas mal cool. À tout le monde qui sont venus nous voir à la boîte à BD, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Là, garde ton plat, là, peut-être qu'il va valoir de l'argent.